Salut salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Catfish. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'es en vacances, et si t'es en vacances, où est-ce que t'es parti. Moi je suis allée une semaine au Portugal, je suis revenue mais je repars. Et après je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo, mais normalement je serai déjà de retour de mon deuxième voyage je crois. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les vidéos Catfish, en fait c'est des vidéos où les personnes ont parlé avec certaines personnes sur les réseaux et qui se faisaient passer pour un tel, alors qu'en fait c'était pas du tout la personne qui prétendait être. Et en fait il y a des sacrées histoires, genre il y en a énormément surtout. C'est ça qui me choque un petit peu. Cette fois-ci du coup je n'ai pas lu les histoires, donc en fait c'est une amie qui elle a fait des recherches à ma place et elle m'a fait du coup un petit script avec plusieurs histoires, je vais les lire et du coup j'aurai les réactions face cam directement. Let's go. L'histoire numéro 1 c'est l'histoire de Catfish de Manti Theo. Manti Theo, défenseur navette de Notre-Dame, donc c'est une équipe de foot, est devenu le sujet de l'un des plus célèbres scandales de Catfish de l'histoire récente. L'histoire a commencé en 2011 lorsque Theo a été contacté en ligne par une personne prétendant être Lainey Kekawa, une étudiante de Stanford. Au fil du temps, Theo et Kekawa ont développé une relation intense en ligne. Ils communiquaient fréquemment par le bailli des médias sociaux, d'appels téléphoniques et des messages sans jamais se rencontrer en personne. La relation entre Theo et Kekawa lui semblait très réel et il a même partagé les détails de leur relation avec sa famille et ses amis. Kekawa a dit à Theo qu'elle avait eu un grave accident de voiture et plus tard qu'on lui avait diagnostiqué une leucémie. Malgré sa maladie, elle a continué à soutenir Theo et sa carrière de footballeur, lui envoyant des messages d'encouragement et d'amour. En septembre 2012, Theo a reçu une nouvelle dévastatrice. Sa grand-mère, Kekawa, était décédée le même jour. Ces deux tragédies ont attiré l'attention des médias et Theo est devenu un symbole de persévérance et de résilience, menant son équipe à la victoire tout en pleurant ses pertes. Ce récit à la fois réconfortant et tragique a commencé à s'effilocher en janvier 2013, lorsque le blog sportif Spin a publié une enquête révélant que Kekawa jamais existé. L'enquête a révélé que Lena Kekawa était un personnage fictif créé par Ronan Tussopp, une connaissance de la famille de Theo. This fictional character, Lene, I totally felt fear. I didn't have courage to just be like, this is who I am. Tussopp a admis avoir créé cette fausse identité et avoir trompé Theo, affirmant qu'il était amoureux de lui et qu'il utilisait le personnage de Kekawa pour développer une relation. Cette révélation a constitué un énorme scandale, jetant le doute sur l'intégrité et le jugement de Theo. Theo a maintenu qu'il n'était pas complice du canular, qu'il avait été victime innocente. L'incident a mis en lumière les dangers potentiels et la complicité des relations en ligne, ainsi que l'impact émotionnel et psychologique de telles tromperies. L'image publique de Theo en a souffert, mais il a poursuivi sa carrière de footballeur et a été recruté par la NFL. L'histoire reste mise en garde contre les risques d'interaction en ligne et la facilité avec laquelle la confiance peut être manipulée à l'ère numérique. Genre c'est abusé. Mais du coup je sais pas si c'est quelqu'un de connu alors. Je sais pas qui c'est. Parce que souvent les histoires comme ça c'est des personnes qu'on connaît pas. Ouais en fait il est connu. Du coup c'est lui, il s'est fait Catfish. Non le pauvre. Franchement c'est chaud. Alors même des personnes comme ça ils peuvent se faire Catfish. Deuxième histoire. L'escroc de Tinder. Du coup en fait c'est l'histoire de l'arnaqueur de Tinder. Du coup je connais déjà l'histoire. Shimon, également connu sous le pseudo de Simon Leviev, a réalisé une escroquerie élaborée et très lucrative en utilisant l'application de rencontre populaire Tinder. Prétendant être le fils du magnat milliardaire du diamant Lev Leviev, s'est présenté comme un homme d'affaires riche et prospère. Il a créé un personnage en ligne montrant une vie de jet privé, d'hôtels de luxe et de dîners coûteux. Tout cela dans le but d'attirer ses victimes. Shimon ciblait des femmes sur Tinder, les séduisait par son charme, ses cadeaux coûteux et ses gestes romantiques. Une fois qu'il avait gagné leur confiance et leur affection, il inventait des histoires de danger imminent en raison de menaces de ses ennemis, de l'industrie des diamants. Il prétendait qu'il ne pouvait pas utiliser ses propres fonds parce que ses ennemis surveillaient ses finances. Ayut persuadait ensuite ses victimes de lui prêter des grosses sommes d'argent, souvent des dizaines ou des centaines de milliers de dollars, en promettant de leur rembourser.
Il fournissait de faux reçus et des faux virements bancaires comme preuve d'un remboursement qui n'arrivait jamais. L'argent emprunté était utilisé pour maintenir son style de vie extravagant pour continuer à tromper d'autres victimes. L'une des victimes les plus connues, c'est Cécile, une Norvégienne vivant à Londres, est tombée sous le charme de Ahut et finit par lui prêter plus de 200 000 $. L'autre victime est Pernilla, originaire de Suède, lui a également prêté d'importantes sommes d'argent après avoir été convaincue par ses histoires de danger et de besoin. Le système a commencé à s'effondrer lorsque Cécile et d'autres victimes réalisent qu'elles avaient été dupées, se sont connectées l'une aux autres et ont partagé leurs histoires. Elles ont fait équipe avec des journalistes d'investigation du journal norvégien VG pour dénoncer les activités frauduleuses de Ahut. L'enquête a révélé que Ahut pratiquait cette escroquerie depuis des années dans plusieurs pays et qu'il avait escroqué des millions de dollars à de nombreuses femmes. Ahut a finalement été arrêté en Grèce en 2019 à l'aide d'un faux passeport et a été extradé vers Israël. Il a été reconnu coupable de fraude, de vol et de falsification et condamné à 15 mois de prison, et il n'a purgé que 5 mois de sa peine avant d'être libéré. Malgré son casier judiciaire, Ahut aurait continué à se présenter comme un homme d'affaires prospère sur les médias sociaux. L'histoire de Shimon Ahut, alias Simon Leviev, a été largement médiatisée et a fait l'objet d'un documentaire populaire sur Netflix qui est du coup l'arnaqueur de Tinder. When I first talked with Simon, immediately we had a bond. L'histoire numéro 3. Le cas de Thomas Gibson. L'acteur Thomas Gibson, connu pour ses rôles dans Escrit criminel et Dharma et Craig, a été impliqué dans un scandale de catfishing en 2013. Gibson croyait avoir une relation en ligne avec une femme nommée Rhoda Young. Ils ont échangé des messages et des photos intimes, mais ne se sont jamais rencontrés en personne. La situation a pris une tournure dramatique lorsqu'il a été révélé que Rhoda Young était une femme nommée Jessica. C'était pas moi, ok, qui avait volé les photos d'une femme pour créer un faux personnage en ligne. Gibson a découvert la supercherie lorsque la vraie femme dont les photos avaient été utilisées l'a contacté, l'informant qu'il avait été dupé. La révélation a été embarrassante pour Gibson, qui a dû reconnaître publiquement qu'il avait été victime de catfishing. L'incident a montré que même les célébrités ne sont pas à l'abri des escroqueries en ligne et qu'il est dangereux de s'engager dans des relations intimes en ligne sans vérification. Donc en fait elle a vraiment mis pas mal d'histoires avec des gens qui sont connus, qui se sont fait catfish. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Vraiment c'est fou. Histoire numéro 4. Kazé et Dani de Catfish de TV Show. Dans le premier épisode de la saison 6 de l'émission Catfish de TV Show, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Cassie, une jeune femme qui croyait avoir une relation à long terme avec un homme nommé Dani. Ils communiquaient en ligne depuis plus de 3 ans, mais malgré de nombreuses promesses, Dani trouvait toujours des raisons d'éviter ces rencontres en personne. Frustrée et méfiante, a demandé de l'aide aux animateurs de l'émission, Neve Schluman et Max Joseph. En commençant leur enquête, Neve et Max ont découvert de nombreuses incohérences dans l'histoire de Dani. Ils ont retrouvé des numéros de téléphone et des comptes de réseaux sociaux, ce qui les a conduits à une révélation surprenante. Lorsque Neve et Max ont finalement confronté Dani, il a été révélé que Dani était une femme nommée Tammy. Tammy a admis avoir créé un faux profil et trompé Cassie pendant des années. Elle a expliqué qu'elle avait utilisé cette fausse identité pour échapper à sa propre vie troublée et qu'elle avait trouvé du réconfort dans le monde imaginaire qu'elle avait créé avec Cassie. Cassie a le cœur brisé et se sent profondément trahie. Elle a du mal à accepter que quelqu'un en qui elle avait confiance et qu'elle aimait depuis des années lui a menti. Malgré la charge émotionnelle, Cassie a exprimé son soulagement de connaître enfin la vérité et de pouvoir tourner la page sur la tromperie. Histoire numéro 5. L'appel téléphonique à voix basse. L'histoire a commencé lorsque Alex a rencontré en ligne quelqu'un qui semblait lui correspondre parfaitement. Cette personne, que nous appellerons Jordan, a rapidement développé une relation profonde et romantique avec Alex. Messages et d'appels téléphoniques constants. Pendant plusieurs mois, la relation entre Alex et Jordan s'est épanouie. Ils ont échangé des messages et ont de longues conversations téléphoniques. Jordan semblait toujours savoir ce qu'il fallait dire et donner à Alex l'impression d'être sincèrement aimé et compris. Malgré de nombreuses tentatives pour se rencontrer en personne, il y avait toujours une excuse. Jordan était en voyage avec des problèmes familiaux ou des engagements
engagement professionnel. Ce soir, au cours de ce qui était censé être un appel téléphonique de routine, Alex a reçu un appel de Jordan. Cependant, au lieu d'entendre la voix familière de Jordan le saluer, Alex a entendu Jordan chuchoter à quelqu'un d'autre. Jordan discutait de la tromperie en cours, en révélant que toute la relation avec était une invention. Il se moquait de la naïveté d'Alex. Stupéfait et le corps brisé, Alex est resté en ligne assez longtemps pour entendre la confirmation de la trahison. La découverte a été dévastatrice pour Alex. Il a ressenti un profond sentiment de trahison et d'embarras. Il avait partagé des détails personnels et intimes avec quelqu'un qui jouait un jeu cruel. Cette expérience a incité Alex à se méfier des relations en ligne et à se montrer plus sceptique à l'égard des personnes rencontrées sur internet. Et du coup c'est trop bizarre que du coup il y a un appel, mais quelqu'un qui chuchote. C'est trop bizarre. À tout moment, genre, c'est un pote qui l'a appelé et il parlait de ça. Genre, je sais pas, c'est bizarre quand même. Histoire numéro 6. L'histoire de Megan Meyer, une jeune fille de 13 ans, originaire de Derden Prairie dans le Missouri, qui a été victime d'un système tragique et malveillant. Megan, comme beaucoup d'adolescentes, était active sur les réseaux sociaux et était particulièrement enthousiaste lorsqu'elle a reçu une demande d'amitié d'un garçon nommé Josh sur MySpace. MySpace, j'ai jamais eu. J'ai eu MSN. Donc je crois que c'était encore avant, je crois. Donc c'est très vieux. Josh prétendait être un garçon de 16 ans qui avait récemment déménagé dans une ville voisine et qui était scolarisé à domicile. Megan et Josh ont rapidement développé une amitié en ligne, échangeant des messages et des commentaires sur MySpace. Josh s'est montré coopératif et amical, accordant à Megan l'attention et la reconnaissance dont elle avait besoin. La mère de Megan, Tina Meyer, s'est d'abord montrée prudente, mais a finalement autorisé Megan à poursuivre son amitié en ligne avec Josh, sous surveillance. Après plusieurs semaines d'interaction amicale, le ton de Josh a brusquement changé. Il a commencé à envoyer à Megan des messages cruels et insultants, et à lui dire que le monde se portait mieux sans elle. D'autres utilisateurs de MySpace qui semblaient être des amis de Josh se sont joints au harcèlement. La bagarre d'intimidation en ligne est devenue accablante pour Megan qui luttait contre la dépression et le manque d'estime en soi. Le 16 octobre 2006, Megan a reçu un message particulièrement dur de la part de Josh, dans lequel il déclarait « Le monde serait meilleur sans toi ». Dévastée, Megan s'est suicidée après avoir lu ce message. Après la mort de Megan, la famille Meyer était déterminée à en savoir plus sur Josh Evans. Leur enquête a été révélée une vérité choquante. Josh Evans n'a jamais existé. Le compte a été créé par Lori True, une voisine et la mère d'une ancienne amie de Megan. Lori avait créé le faux profil pour voir si Megan parlait de leur fille derrière son dos. La révélation de l'implication de Lori True dans la mort de Megan a provoqué un tel tollé national. Lori True a d'abord été inculpée de conspiration et d'accès à des ordinateurs protégés sans autorisation, et elle a finalement été acquittée des accusations les plus graves. Elle a toutefois été condamnée pour des délits liés à la fraude informatique et annulée en appel. L'histoire tragique de Megan a attiré l'attention sur les problèmes de cyber-intimidation et sur la nécessité d'une protection juridique contre l'harcèlement en ligne. En réponse, le Missouri a promulgué la loi de Megan qui a fait de la cyber-intimidation un délit pénal. L'affaire a également suscité un débat plus large sur la sécurité sur internet, la responsabilité des réseaux sociaux et la nécessité de mettre en place des meilleurs systèmes de soutien pour les jeunes confrontés au harcèlement en ligne. Je m'attendais tellement pas à ça. C'est super grave. Genre, les gens ils se rendent pas compte genre que tu peux faire tellement mal à quelqu'un. C'était là, t'as une relation avec la personne elle te fait confiance. Tu sais que la personne n'a pas confiance en elle et tout ça, et tu la détruis. Surtout les jeunes comme ça, à cet âge-là, ils se rendent pas compte en fait. Franchement, je le dirais, je pense jamais assez, mais faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Et aujourd'hui, avec les IA, c'est encore pire. Donc faites attention à vous. S'il y a des choses qui arrivent, si vous êtes harcelé, que ce soit sur les réseaux ou même à l'école ou ailleurs, faut en parler autour de soi. Faut pas être seul dans des situations comme ça, genre vraiment pas, faut en parler, c'est important les gars. Bon, du coup j'espère que vous avez aimé cette vidéo catfish. C'est un peu différent de la première parce que du coup vu que c'est pas moi qui a choisi les histoires, donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Et sur ce, bye guys.